Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule vidéo de l'école de pêche à la mouche Modulus. Mon nom est Jean-François Lavallée et aujourd'hui on va regarder les différentes façons de tenir sa canne. Alors pour commencer, je vous fais quelques faux lancers avec au final une présentation et une mouche qui se dépose au bout de notre avançon. Peu importe les types de lancers que vous allez faire, vous allez apprendre à générer votre énergie, la transférer à la canne pour que celle-ci puisse la transférer à la soie et qu'elle puisse se dérouler pour entraîner l'avançon et la mouche au bout de ligne. Alors à chaque lancer que vous allez faire, vous allez transférer de l'énergie vers la canne pour pouvoir effectuer ce lancer-là. Le point de contact entre vous et la canne va donc devenir un endroit très important. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les façons de prendre sa canne. Quand on regarde la canne d'abord, ça nous donne un bon indice où la prendre. Il y a une poignée. Les manufacturiers nous donnent une poignée, donc évidemment, c'est là qu'on va pouvoir prendre la canne et la tenir. Quand vous avez un équipement qui est bien balancé, vous devriez avoir un point d'équilibre qui se retrouve environ ici, qui est au bout de la poignée. Et donc déjà, ça vous donne un bon indice. Ça devient l'endroit, si je me retourne, ça devient l'endroit où vous commencez à prendre cette canne-là et qui va vous permettre d'avoir une bonne prise. Vous voulez utiliser ce point de pivot-là pour être le plus efficace dans vos lancers. Il y a certaines personnes qui ont tendance à tenir plus proche du moulinet. Mais ça veut dire que vous allez forcer pour toujours retenir la canne. Et ceux qui tiennent la canne un peu plus vers la poignée, ça veut dire que vous allez être obligé de la tenir en avant pour pouvoir toujours la retenir. Pour être très efficace, utilisez le point de pivot, le point d'équilibre, et partez votre prise de cet endroit-là. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne pas forcer plus qu'il faut et de donc, sur une longue journée de pêche, d'être le plus efficace et le plus à l'aise. La deuxième chose qu'il faut que je regarde, c'est ma main, la mécanique de la main. Plus mes doigts sont ensemble, plus je vais générer de la force et du contrôle. Donc évidemment, quand on veut donner un coup de poing, c'est la meilleure façon de faire. Ça serait la même chose si je prends un marteau, puis je veux faire du marteau pour clouer des clous sur mon mur, je vais avoir le même type de prise avec les doigts bien serrés. En revanche, si j'étire mes doigts, je vais avoir moins de puissance, mais plus de finesse. Donc, c'est la façon que je vais prendre un dard. C'est aussi la façon dans laquelle je vais prendre un crayon ou un pinceau. Donc, du bout des doigts, moins de force, mais plus de finesse. Donc, pour la pêche à la mouche, on va essayer de trouver un équilibre entre les deux, entre contrôle et force et finesse. On va commencer avec la prise la plus connue, celle qu'on appelle en anglais le thumb on top, le pouce au-dessus. Et elle va ressembler, si je vous la montre de ce côté-ci, à ceci. Comme vous pouvez voir, je suis encore parti avec mon point d'équilibre. J'ai mis mon pouce par-dessus et tout simplement refermé ma main pour avoir une prise qui est très confortable et qui me donne un bon contrôle en même temps. Vous remarquez une chose ici, que je laisse respirer ma paume. C'est-à-dire que ma main, il y a un espace dans ma main, je ne la tiens pas de façon complètement écrasée. Donc on veut vraiment avoir une prise qui se prend au niveau des jointures et qui laisse respirer la main. En fait, il y a 4 points de contact. Il y a l'index, qui est mon point de pivot. Il y a mon pouce par-dessus. Il y a ma paume, le gras de ma paume ici, qui va à côté sur la canne. Et mon petit doigt qui vient refermer. Donc, avec seulement 4 points de contact, je suis capable de tenir ma canne. Mais évidemment, pour plus de confort et de contrôle, je viens tout simplement refermer ma main. Ça va être exactement la même prise que pour ceux d'entre vous qui jouez au golf. Vous allez mettre votre bâton de golf dans le creux de votre paume, qui va en diagonale sur les jointures et vous allez doucement refermer votre pouce par-dessus. Exactement le même type de prise. Les avantages de cette prise-là, évidemment, parce que les doigts sont assez rapprochés, vous avez une prise qui vous permet d'avoir une bonne puissance, un bon contrôle. C'est une prise aussi qui va faciliter l'enlignement. Donc, il ne faut pas oublier que la canne, on veut toujours que ce soit un prolongement de votre bras. Donc, avec le pouce en haut, ça me permet rapidement de voir que mon bras est aligné avec mon pouce et est aligné avec ma canne. Donc, si vous regardez bien, un bon alignement. Une autre chose à faire attention, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre cette prise-là, mais laisser la canne à l'intérieur de la paume. Donc, si jamais il y a un poisson qui mord, vous n'aurez pas de force pour le prendre. Et pour faire votre lancer, c'est plus difficile de faire un arrêt. Donc, faites bien attention d'avoir la paume qui vient bloquer la canne, ici, dans le gras de la paume, et avoir les jointures et la tenir au bout des jointures avec le doigt et l'index. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise pouce au-dessus, thumb on top. Le deuxième type de prise, on l'appelle en anglais le V-grip ou la prise en V en français. Donc, au lieu d'avoir le pouce sur le dessus, on fait juste tourner un petit peu nos mains, notre main, et on a un V sur le dessus. Donc, c'est ce V-là qui est au-dessus de la canne
pour pouvoir bien aligner et faire les lancers. Ce serait le même principe que si vous utilisez une clé pour entrer dans une serrure et pour débarrer la serrure. Quand vous prenez la clé et vous l'insérez, vous avez le même genre de prise qu'avec le V au-dessus. Ceux qui jouent au tennis aussi, vous essayez un peu ce genre de prise-là avec le V au-dessus de la raquette pour pouvoir faire vos lancers. Donc, la prise en V est un compromis un peu entre les deux. Si vous voulez, vous allez avoir les doigts un peu plus étirés, un peu moins de puissance, mais un confort peut-être accru pour la majorité d'entre vous. Par contre, faites attention, parce qu'il y a un V et ce n'est pas le pouce qui donne cet alignement-là, il y a des chances, il y a certaines personnes avec le V qui tournent un peu le poignet sans s'en rendre compte dans leur lancer. Donc ça, c'est un petit danger avec cette prise-là, mais sans ça, pour plusieurs personnes, c'est une prise qui est plus confortable. Le troisième type de prise qu'on a, c'est toujours le thumb on top, mais avec l'index qui est allongé sur le bord de la canne. Donc cette prise-là va vous permettre d'accentuer votre précision parce que vous allez pointer du doigt quand vous allez lancer. Donc ça peut être très agréable pour ça. L'autre chose que ça permet de faire, pour les gens qui ont tendance à casser le poignet, on revient un petit peu à la mécanique de la main. Si je prends ma main avec le pouce au-dessus et je casse mon poignet à l'arrière, je peux quand même aller à un axe qui est presque horizontal. Si je fais juste simplement étendre mon doigt sur ma canne et je fais le même lancer, mécaniquement, mon poignet ne peut pas aller plus loin. Je suis incapable d'aller plus loin que ça par en arrière. Donc, pour les gens qui cassent leur poignet avec le pouce au-dessus, un bon truc, c'est mettre le doigt sur le côté et ça va peut-être corriger ce problème-là dans votre lancer arrière. Donc, les avantages de ça, comme je disais, un peu plus de précision. On évite de casser le poignet. Par contre, vous perdez un peu de puissance avec cette prise-là. Et la dernière type de prise qu'on a, c'est carrément avec l'index sur le dessus de la canne. Donc, ça vous donne ceci comme prise. Et pour lancer, évidemment, pour la précision, c'est génial parce que là, vous pouvez être très, très, très précis dans vos lancers. C'est comme si vous lanciez un dard, donc une précision très, très, très accrue. Par contre, la main qui force comme ça et l'index, c'est probablement la façon qui a le moins de puissance. Donc, si vous voulez faire des lancers de distance, c'est probablement pas la bonne prise pour ça. Ça va générer trop de force et de stress sur votre main et votre doigt. Donc, les avantages de ça, une très grande précision. Par contre, beaucoup moins de puissance avec cette prise. Maintenant, une dernière petite prise qui est surtout utile si vous travaillez avec vos enfants, par exemple. Peu importe l'âge, avec une canne même qui est ici, qui est une soit 5, un 9 pieds, qui n'est pas une grande canne pour moi en tant qu'adulte, pour un enfant, après quelques minutes, ça devient très pesant. Donc, vous pouvez facilement leur dire de prendre les deux mains, c'est-à-dire une main au-dessus de la poignée de façon normale, et la deuxième de venir prendre le bout de la poignée pour pouvoir faire les lancers. Et à deux mains, les jeunes ont beaucoup moins d'efforts, c'est beaucoup plus facile pour eux de générer beaucoup moins d'efforts seulement avec leur main droite. Pour vous, les adultes qui veulent commencer le spé, les lancers à deux mains, qui est très à la mode de ce temps-ci, ça peut être une très bonne façon de pratiquer à deux mains tous les lancers spé en tenant tout simplement votre canne, encore une fois avec le bout, pour faire vos lancers à deux mains. La mécanique va être exactement la même. Alors, peu importe le type de prise que vous allez utiliser, 2-3 petites choses en terminant. La première, c'est de garder votre prise la plus légère possible. Pour nous, en tant qu'instructeurs, c'est assez facile de voir quand il y a de la tension qui s'accumule quand on pratique, parce que si vous êtes de ce côté-ci, on voit tout d'un coup que la paume ne respire plus. La main est toute écrasée et il n'y a plus d'air qui passe. Donc ça génère ce qu'on appelle, nous, du jus de poignet. C'est quand on se met à suer, puis là, ça dégoûte presque de la poignée. On veut essayer d'éviter ça. Donc toujours de bien faire attention que la paume respire. De l'autre côté, si on a tendance à être trop tendu, on va voir les jointures commencent à devenir blanches. Ça veut dire, encore une fois, un signe que vous êtes trop tendu pour vous lancer. Donc, il faut relâcher, relaxer. Bon, ce qu'on veut toujours, c'est d'avoir un équilibre entre juste suffisamment de tension pour pouvoir tenir et faire votre lancer, mais en même temps suffisamment de légèreté pour avoir une finesse du bout des doigts et bien sentir notre soie qui déroule d'un côté et de l'autre. En parallèle, il faut faire attention pour toujours garder un contact sur notre poignet. Il y a certaines personnes qui, en lançant, ont tendance à déconnecter le pouce de la poignée. Ça, ce que ça fait, c'est que ça choque la canne, ça donne un coup, et en plus, vous perdez un bon contact, une bonne prise sur votre poignet, sur votre canne. Donc, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est faire notre arrêt, relâcher, mais tout en gardant un contact constant à travers toute la période du lancer et même le dépôt et pendant que vous pêchez par la suite. Donc, en terminant, la question que je me fais poser tout le temps quand on a des cours, c'est quelle est la meilleure façon de tenir sa panne, quelle est la meilleure grippe?
Mais comme vous avez pu voir, il n'y a pas une seule grippe, il n'y a pas une seule façon. Ça va toujours dépendre de votre confort personnel et du contexte de pêche. Donc, à vous de juger. Et la meilleure façon de faire, ce que je vous suggère, c'est d'aller lancer et pratiquer le même lancer, mais avec différentes prises et voyez avec laquelle vous êtes le plus confortable. Donc, j'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit like en bas, ça nous donne un gros coup de pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous allez être toujours mis au courant qu'on met en ligne une nouvelle capsule. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner vos commentaires en bas. Commentaires, questions, suggestions pour prochaines capsules. Et tant qu'à y être, pourquoi pas nous dire quelle prise vous utilisez le plus souvent et pourquoi. En terminant, merci beaucoup de votre intérêt et de votre attention. Je vous dis bonne pratique de toutes vos prises et surtout, bonne pêche!